Bonjour, je viens vous présenter aujourd'hui une carte que j'ai inventée. C'est une carte pour faire offrir lors d'un anniversaire ou juste pour faire plaisir à une copine. J'ai utilisé dans notre exemple du papier de Noël. Donc il faut et du papier, une feuille de craft de 200 grammes environ. Donc les découpes qu'il va falloir faire, il faut prendre une feuille à 4 et voilà, vous avez ici les dimensions, c'est-à-dire dans la feuille à 4, vous coupez dans la longueur 15 cm sur les 29,7 bien entendu. Ensuite, il vous faudra faire des plis comme ceci. De là à là, il y a 12 cm 5. Vous tournez votre feuille, de l'autre côté, vous faites pareil, 12 cm 5. Il vous restera 4 cm 5 pour le milieu. Voilà, ça représente comme un petit livre. Ensuite, il vous faudra découper dans du papier assorti 4 x 11 par 14, puisque c'est notre hauteur. Voilà, pour mettre comme ça. Donc ça, vous le faites 4 fois. Moi, j'ai choisi de les mettre identiques, recto verso. Donc, il faudra les coller. Et pour la tranche, pareil, j'ai mis la même chose. Et l'autre côté, voilà. Donc jusque là, c'est assez simple. Ensuite, il vous faudra une matrice de découpe. Si vous n'avez pas de matrice, il faudra trouver un gabarit sur Pinterest. Certainement, vous en trouverez. Cette matrice de découpe, c'est la matrice de découpe part de gâteau. Alors, vous découpez dans le même papier que celui de la structure de la carte, ce qui nous donne une petite chose comme ça et ça. Donc, il faut bien plier. Ensuite, on viendra mettre, on collera ça et on viendra la mettre hop, sur le côté comme ça. Et nous aurons notre part de gâteau à l'intérieur. On est parti. Je colle. Donc j'ai choisi donc des papiers, des restes de papier de Noël de l'année dernière pour offrir une petite carte. Et à l'intérieur de la part de gâteau, j'y mets des chocolats, une surprise, ce que vous voulez, puisque de toute façon le volume est relativement grand. Bien au centre et voilà, ça colle. Alors j'ai déjà réalisé plusieurs modèles, je vous les mettrai en photo à la fin de la vidéo. Voilà, pareil de l'autre côté, donc c'est relativement rapide. On colle nos papiers. Alors j'ai inventé cette carte parce que nous avez demandé à Passion Carte Créative de faire une structure
avec qu'on puisse mettre un chocolat. Et moi j'ai dit les structures pour mettre les chocolats, c'est toujours les mêmes, on voit toujours la même chose. Je voyais pas beaucoup d'intérêt à continuer à faire des portes tablettes, etc. Donc je me suis dit, il faut inventer quelque chose. D'où l'idée de cette fameuse matrice que j'avais dans mon stock depuis un petit moment, que je n'avais jamais utilisée. Au départ, c'était censé pour faire mettre au centre de table et mettre des petites choses dans chaque part de gâteau. Et là, bah, du coup, voilà. Donc, jusque là, c'est tout simple. Bon, moi, j'ai envie de mettre des petites pochettes à l'intérieur. Donc là, c'est pareil, j'ai pris un papier assorti. Et on va coller les petites pochettes tout à l'heure. Là, je suis censée d'abord coller ça. Donc là, on va garnir nos côtés. Ça mesure, bon, pour mon modèle, hein, parce que ça dépend de vos matrices, hein, 4,3 sur 8,2. Bon, j'ai pris les mesures en fonction de ma matrice de découpe. Donc c'est un avantage, ce papier n'a pas de sens. Autrement, il faudrait mettre le haut ici, de chaque côté, le haut étant de ce côté-là. Alors, là, il me manque un papier. Voilà. Ma petite boîte va être décorée. Donc, il n'y a plus qu'à coller. Hein. On colle les petites ailettes. Ici. Là. On va y mettre des petites épingles. Donc l'idéal ce serait de mettre de la colle sur toutes les ailettes avant de faire ce que je viens de faire, mais bon, je vais y arriver quand même, je pense. Voilà, l'avantage du direct, c'est qu'on voit les erreurs et ce qu'il ne faut pas faire. Donc, pour l'instant, bah, ça va reposer le temps que la colle prenne et on va faire pareil. Par contre, là, j'ai des petites ailettes ici que je vais couper. Il ne faudra pas les coller. Hop. Et oui, elle est censée s'ouvrir. Donc si on colle, on ne pourra pas ouvrir. Voilà, si on colle les ailettes, on ne peut pas ouvrir. Donc il faut absolument les laisser libres. Alors avant de coller, on pense à notre petit papier. On prend la mesure de là. Moi ici j'ai 4 cm. La longueur 8 cm. Donc derrière, je prends mon papier. Ici, je le plie en deux pour avoir bien pile poil la longueur. Et ici, je fais mes traits en pointe, du bord en pointe. Et après, on découpe. Hop. Bon, j'avais préparé mes traits avant pour ne pas perdre trop de temps. Voilà. Et ici,
on va y mettre le dessus. Donc comme c'est une part de gâteau, effectivement, vous pouvez vous amuser à embosser en blanc ici pour faire comme de la chantilly. C'est ce que j'ai fait sur un autre modèle. Mais là, on ne le fera pas. Cette fois, la colle est prise. C'est bon. Et on vient mettre notre petit couvercle. Mais là c'est pas pris. On va peut-être remettre un chouïa de colle. Et attendre le temps nécessaire que ça prenne quand même. Ça serait mieux. Donc on prendra ça après. Alors là, on a notre petite pochette de chaque côté pour y mettre un tag et un sentiment. Oui, on pourrait y mettre un petit peu de ruban doré. Désolée, je passe devant la caméra. Voilà. J'ai du Makin Tape doré, donc je le colle sur le bord pour la finition. L'avantage c'est qu'on peut décoller et recoller quand c'est pas bon. Voilà. Donc pareil de l'autre côté, ben là je fais au fur et à mesure que mon idée arrive. Hop. Pas trop tirer sur le ruban parce qu'autrement ça va gondoler un peu. Là. Voilà. Bon, ben on va les coller. C'est juste pour mettre un tag, donc il n'y a pas besoin de souffler ou quoi que ce soit. On met de la colle au bord. Idem de l'autre côté. Voilà, maintenant on va reprendre notre petite part de gâteau. Et on va coller juste cette partie-là. Vous avez remarqué, je fais un petit morceau qui dépasse, je le coupe. Ensuite, on viendra la coller ici. Alors, on vérifie bien que le couvercle ne dépasse pas de la boîte. Voilà. Là, ça ne dépasse pas. Donc, je fais mon petit point de repère ici, au niveau de la fleur. Voilà, je fais un petit trait.
et je colle le dos de ma part de gâteau sur ma tranche de la carte. Donc je vérifie bien que ce soit bien au milieu. J'appuie. Je ferme ma boîte. Et je laisse sécher. Voilà déjà un aperçu. Quand on ouvrira, voilà, la personne recevra une boîte avec des tags ici. Là, il reste à décorer. La tranche aussi est d'eau si vous voulez. Alors vous pouvez vous amuser si c'est un anniversaire de mettre une petite bougie qui se plie en papier. Bon, ça peut être amusant. Des numéros, enfin bon, il y a beaucoup d'idées après pour agrémenter ce petit modèle. J'espère qu'il vous aura plu. Je vais continuer hors caméra pour la finition. Et je vous dis à bientôt.